J'ai avoué à mon épouse que je l'avais trompée avec notre femme de ménage. Je m'attendais à des cris, des gifles et des insultes, mais j'ai été surpris de la voir si calme. C'est normal. Ça arrive même aux couples les plus solides. Demi agissait comme si rien ne s'était passé. Mais au fond, je savais que je devais regagner sa confiance. J'ai d'abord décidé de renvoyer la femme de ménage. Mais mon épouse m'en a empêché. Pas si vite, chérie. Je suis satisfaite du travail de Monica. Demi ne voulait pas perdre de temps à rechercher une nouvelle femme de ménage. Mon aventure ne la gênait pas du tout. J'étais assez étonné, mais je ne le montrais pas. Pour éviter de rester seul avec la femme de ménage, j'ai commencé à chercher Demi au travail. En rentrant, Demi n'avait pas du tout l'air fâché. Pourtant, toute l'intimité que nous avions avait disparu. Ça te dérange, chérie? Je suis très fatiguée de ma longue journée. On fera donc ça le week-end, d'accord? J'ai saisi l'allusion. Elle voulait que je fasse plus d'efforts. Alors je lui ai dit que nous devrions renouveler nos vœux de mariage. Elle a accepté et a dit qu'elle fixerait une date. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Au fil du temps, Demi a oublié ma trahison. Pourtant, nous n'avions toujours pas d'intimité. Et elle n'a finalement jamais fixé de date pour renouveler nos vœux. Tout à coup, il m'est venu à l'esprit, et si ma femme avait un autre homme? C'était peut-être la raison pour laquelle elle était si indifférente à mon infidélité. J'attendais le bon moment pour voir si j'avais raison. J'ai pris mon smartphone et j'ai parcouru ses messages. Rien. Aucune trace d'une aventure. Pourtant, cela ne m'a pas rassuré. En fait, cela n'a fait qu'aggraver mon anxiété. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'elle avait dans la tête. Un jour, j'ai attendu très longtemps que Demi sorte du boulot. On devait aller voir un film. Mais elle s'est précipitée pour me dire qu'elle avait d'autres projets. J'ai du travail urgent à faire. Ne m'attends pas. Pars. Je suis rentré avec réticence. Pour la première fois depuis l'aveu de mon infidélité, je me suis retrouvé seul avec la femme de ménage. Heureusement, Monica était occupée dans l'autre partie de la maison. J'ai essayé de me faufiler dans ma chambre sans qu'elle me remarque. Quand soudain, j'ai entendu sa voix. Nick, j'ai besoin d'un coup de main. Cette séduisante beauté était là, en sous-vêtements. Je me suis détourné immédiatement. Comment est-ce que tu trouves mes nouveaux dessous? Ou serais-je mieux sans? À ce moment-là, j'ai remarqué une lumière verte derrière moi. C'était une caméra. Nous n'avions jamais eu de caméra avant. Et j'ai réalisé qu'elle me provoquait pour me filmer. Essaies-tu de me faire chanter? Habille-toi. Cette fois-ci, tu vas te faire virer. Monica avait l'air confiante. Elle me raconta que je ne pouvais pas la virer car ma femme, Demi, lui avait demandé de me séduire. Quoi? Tout ça n'était qu'un coup monté? La dernière fois aussi? Non, juste maintenant. Il s'avérait que ma femme ne croyait pas que j'étais désolé de l'avoir trompée. Elle faisait semblant d'être calme et pensait que je la tromperais encore.
j'ai décidé de quitter la maison et de demander le divorce. Ma femme a essayé de me convaincre de rester en détaillant ses arguments. Mais pour moi, tout était clair. J'ai tout foiré, alors je dois partir. Elle m'a dit qu'on pourrait essayer d'arranger les choses. Mais je savais qu'elle se méfierait toujours de moi. Et je ne pouvais pas vivre ainsi. L'amour sans confiance est comme une pierre au-dessus d'un abîme. Tôt ou tard, elle est destinée à tomber.